Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est schématisation hydraulique et pneumatique. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les différents éléments. Et ensuite, on essaiera de mettre ça dans des schémas et de comprendre le fonctionnement de schémas. Allez, c'est parti! On va commencer par regarder un premier système qui est la pompe. Elle est représentée de cette manière-là. Alors la pompe, on ne la retrouve que dans les systèmes hydrauliques. Ici, on a une petite flèche qui va vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, quand la pompe va se mettre à tourner, elle va être actionnée très potentiellement par un moteur électrique. Donc des fois, on pourrait la voir représentée comme ceci avec un M à côté. Ça veut dire qu'il y a un moteur électrique qui vient l'entraîner en rotation. Eh bien, cette petite flèche veut dire que le refoulement, c'est-à-dire la sortie de la pompe, va être de ce côté-là. Ce qui veut donc dire que de l'autre côté, c'est ce que l'on appelle l'aspiration. Alors la pompe peut être à double flux, c'est-à-dire que si le moteur tourne dans un sens, mettons par exemple que le moteur tourne dans ce sens-là, eh bien le fluide va rentrer dans la pompe et sortir dans la pompe. Si par contre le moteur tourne, mettons, dans l'autre sens, eh bien il ne va rien se passer sur cette pompe-là. Si par contre j'ai une pompe double flux avec une deuxième flèche ici qui va de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe si le moteur tourne dans l'autre sens? Eh bien le fluide va donc sortir du côté de la flèche et sera donc aspiré par l'autre côté. Un autre élément standard assez courant, le vérin. Dans le vérin, on a le corps représenté ici, le piston et la tige. Alors des fois, il y a des petites subtilités au niveau de la représentation du vérin, avec des amortisseurs réglables. Quand on a une petite forme de ce côté-là et de ce côté-là, c'est ce que l'on appelle un amortisseur. Ça veut dire que quand il va arriver en fin de course, il ne va pas venir taper. Alors il ne faut pas vous laisser influencer et avoir peur de ces petits symboles modificateurs sur le côté du vérin. Du point de vue du fonctionnement, ça reste un vérin. Alors, mettons que je fasse rentrer le fluide de ce côté-là. J'ai un tuyau qui arrive là. Donc le fluide va arriver dans cette chambre et va venir pousser le piston de ce côté. Si par contre, mon fluide rentre de l'autre côté, il va venir gonfler de cette chambre-là, le piston va rentrer. Et attention, il y a du fluide dans les deux chambres. Ça veut donc dire que quand le fluide est rentré là, le piston s'est déplacé vers la droite, mais le fluide qui avait de ce côté-là va donc s'échapper. Et même chose, dans l'autre sens, il va donc partir à l'échappement. Alors on peut rencontrer aussi d'autres symboles modificateurs au niveau du vérin. On pourrait par exemple retrouver des vérins qui auraient des ressorts qui seraient représentés ici comme ceci à l'intérieur. Ça veut dire que si je ne maintiens pas la pression de ce côté-là, eh bien la tige va repartir vers la droite sous l'effet de son ressort. Un autre actionneur classique, c'est le moteur. Si je le compare à ma pompe, regardez, on a des flèches qui vont vers l'extérieur. Le moteur, c'est une flèche qui va vers l'intérieur. Et le moteur, lui aussi, peut être à deux sens de marche, s'il y a deux flèches, par exemple. Alors le moteur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que par exemple, si j'ai du fluide qui rentre dans le moteur et qui ressort de ce côté-là, eh bien, il va se mettre à tourner dans un sens. Et s'il a deux sens de marche, eh bien, quand le fluide va rentrer de ce côté-là, il va sortir de ce côté-là et le moteur va donc tourner dans l'autre sens. Ça permet de faire des moteurs qui ne sont pas alimentés en courant, mais qui sont alimentés en huile. La plupart du temps, les moteurs seront hydrauliques. C'est ce genre d'éléments qu'on retrouve sur les moteurs roues qu'il y a sur les engins de chantier. Le clapet a le même fonctionnement qu'une diode. Alors il faut se dire qu'ici c'est comme si c'était une bille qui était représentée appuyant sur un siège ici en V. C'est-à-dire que si le fluide essaye de passer de ce côté-là pour aller de l'autre côté, il va venir plaquer la bille sur son siège et boucher le tuyau. Le fluide ne pourra donc pas circuler. Le fluide ne pourra pas passer à travers le clapet. Si par contre le fluide arrive de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va repousser la bille de son siège, il va donc déboucher le tuyau et le fluide sera passant. Voilà, un clapet va permettre de faire circuler de l'huile d'un côté ou de l'autre. Maintenant, sur les schémas pneumatiques, on n'a pas de pompes qui sont représentées. Par contre, on a une entrée de pression qui est représentée par cette espèce de double cercle. C'est-à-dire que la pression, elle arrive là et l'air va venir circuler du coup vers là où il y a le moins de pression, c'est-à-dire ici vers la droite. Et ensuite, au niveau de la sortie, il n'y a pas de sortie qui est représentée. On se met à l'échappement, c'est-à-dire l'air repart dans l'atmosphère. Et on ne le laisse pas repartir comme ça avec un tuyau dans le vide parce que comme l'air est sous pression dans le circuit, quand il va partir à la pression atmosphérique, il va se détendre, il va donc faire du bruit.
Donc on va rajouter un échappement, un petit peu comme pot d'échappement que vous avez sur une voiture. Les gaz qu'il y a dans la voiture sont sous pression. Quand on les relâche à la pression atmosphérique, il ne faut pas les relâcher trop brutalement, sinon ça pétarade comme sur votre mobilette par exemple. Et bien là, ce que l'on met, on rajoute un échappement qui va venir faire chuter la pression du système de manière à ce que ce soit un petit peu plus silencieux. Alors malheureusement, malgré tous les échappements, un système pneumatique en fonctionnement, ça reste quand même un petit peu bruyant. L'élément représenté ici est un limiteur de pression. Alors c'est un peu particulier. Ça va permettre en fait de laisser passer le fluide que s'il atteint une certaine pression. Et la plupart du temps, ça va être utilisé sur les systèmes hydrauliques pour éviter les surpressions dans le système. Si jamais l'huile se met à monter gravement en pression, eh bien on va mettre une sécurité. On va renvoyer l'huile par exemple vers l'extérieur ou vers le réservoir dans le cadre où la pression augmente trop dans le système. Alors on a ici un ressort qui est représenté avec une flèche, ça veut dire qu'il est réglable. C'est-à-dire que je vais pouvoir régler la pression de mon système. Dans l'idée, j'ai mon huile qui va arriver ici, mon air, ça pourrait se représenter aussi sur un système avec de l'air, pourquoi pas. Et en fait, il ne va pas être passant. Regardez, la flèche n'est pas alignée. C'est-à-dire que si la flèche était alignée avec les deux tuyaux, en entrée et en sortie, eh bien le fluide serait passant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aligner la flèche? C'est comme s'il fallait faire descendre la case. Mais pour descendre la case, c'est pas possible. Regardez, il y a un ressort. Par contre, ici, il y a une espèce de tuyau qui est représenté en pointillé. Les tuyaux représentés en pointillé, c'est des tuyaux dans lesquels le fluide ne circule pas. C'est comme si c'était juste une prise de fluide pour venir actionner quelque chose, mais ça ne sert pas à faire circuler le fluide. Mais en fait, on va venir quelque part prendre la pression qu'il y a là, et cette pression va venir pousser dans ce sens-là, sur la case pour essayer de la faire descendre, ma case, et vaincre l'effort du ressort. Si la pression est assez élevée, eh bien du coup la flèche va venir descendre et tout d'un coup le fluide va être passant. Si la pression est trop faible, eh bien mon système sera bouché. On verra en application dans les schémas hydrauliques à quoi ça sert. Un autre système que l'on peut voir, un limiteur de débit ou un étrangleur, eh bien ça sert à quoi? Regardez, il y a une flèche qui est représentée, déjà ça veut dire qu'il est réglable. On pourra en avoir un sans la flèche, ça veut dire qu'il n'est pas réglable. Et il y a une espèce de deux parenthèses ici, comme si ça venait étrangler, resserrer un petit peu le tuyau à cet endroit-là. Eh bien grosso modo, dites-vous que c'est un robinet. C'est-à-dire que ce robinet, soit vous l'ouvrez à fond et le fluide il va passer généreusement, soit vous le fermez un petit peu et vous allez réduire non pas la pression, mais le débit. C'est bien ce que vous faites quand vous fermez un peu votre robinet, l'eau coule moins vite. Vous ne modifiez pas la pression. Dans le flux d'eau qui coule de votre robinet, elle est toujours à la pression atmosphérique quand il coule, simplement il va aller plus ou moins vite. Les distributeurs. Donc les distributeurs, c'est un petit peu comme les interrupteurs que vous allez mettre dans votre système hydraulique ou pneumatique. Les distributeurs sont représentés par des cases. Par exemple, ici, je vois que j'ai deux cases. J'ai deux carrés dans lesquels il y a des flèches. Deux cases, ici trois cases. Chaque case va représenter une position du distributeur. Il y a des entrées, ici 4 entrées, ici 4 entrées aussi, une qui n'est pas représentée. Et ils vont être actionnés par les éléments que vous avez sur le côté. Ce petit élément-là, ça veut dire que c'est actionné électriquement. Là, je vois que j'ai un ressort. Action électrique d'un côté, action électrique de l'autre côté avec des ressorts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie une action électrique de ce côté-là, je vais pousser. Imaginez que je fais glisser la case du distributeur et ça va donc venir comprimer mon ressort. Si par contre je relâche l'action électrique, eh bien le ressort va venir ramener le distributeur vers la gauche et ça sera donc cette case-là qui va être superposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'actionne pas le distributeur, donc je mets une petite croix ici pour dire qu'il n'est pas actionné, c'est donc cette case-là qui est active. Quand cette case est active, le fluide va pouvoir circuler de cette manière-là. Si par contre j'active le distributeur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la case avait glissé, comme si j'avais comprimé le ressort, donc quand j'ai activé de ce côté-là, et du coup, les tuyaux tombent sur la case de gauche. La case de droite n'est plus active, ce qui veut donc dire que ce qui est passant, c'est la case de gauche. Et ce que je me rends compte, c'est que le fait que la case de gauche soit passante, eh bien ça m'a inversé les tuyaux. On dit que c'est un distributeur qui a 4 orifices, 4 tuyaux, 2 positions,
qu'il est monostable parce qu'il a un ressort qui va le ramener en position en fonctionnement quand il n'y aura plus d'électricité de ce côté-là. Là, on a un autre distributeur qui a lui 3 positions, 4 orifices, 4 tuyaux, qui va être ramené en position centrale, c'est-à-dire la case centrale, dès qu'il n'y aura ni d'électricité d'un sens ni d'électricité d'un sens, les deux ressorts vont venir pousser et aligner la case centrale. Ici, ça représente comme si, imaginez, on a une chaise qui est inversée, c'est un distributeur qui est assez classique. Eh bien, en fait, il va venir inverser, vous voyez, ici, au niveau des flèches, comme celui que l'on a vu tout à l'heure, on va avoir un inverseur en fonction de si on pousse de ce côté-là avec la bobine électrique ou de ce côté-là avec la bobine électrique. Donc, s'il ne se passe rien, eh bien, il y a les deux entrées ici et ici qui sont reliées à celle-là, par exemple. Et si par contre je viens pousser sur la droite, ici de ce côté-là, eh bien ça voudra dire que dans l'idée, c'est comme si j'avais la troisième case qui était superposée, j'avais mon ressort qui était écrasé, donc la troisième case était donc alignée avec mes tuyaux. Et si par contre je pousse, mettons par exemple sur la gauche, ça veut donc dire que j'ai ma première des cases ici, 1, 2, 3, qui va être superposée, le ressort ici est écrasé, qui va être superposé avec mes tuyaux, et c'est ces tuyaux-là qui vont être passants. Après, il n'y a qu'à lire le sens des flèches pour comprendre comment vont être passants les cases des distributeurs. En synthèse, dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est la logique, c'est-à-dire qu'ici, quand je regarde, j'ai une flèche qui va vers l'extérieur, ça veut donc dire que mon fluide va aller vers la droite, c'est donc une pompe. Les pompes, on les retrouve qu'en hydraulique. De ce côté-là, c'est un moteur, les flèches vont vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça réceptionne l'énergie. Alors si j'ai deux flèches, ça veut dire qu'il peut vous tourner dans les deux sens. Ici, c'est un vérin, quand je viens faire rentrer du fluide de ce côté-là, je vais faire sortir la tige, c'est assez logique. Là, je vais gonfler cette chambre-là, donc le piston va glisser vers la droite, et vice-versa. Par contre, attention, quand je fais rentrer du fluide dans une chambre, il y avait du fluide de l'autre côté, ici, eh bien, il va aussi sortir ce fluide-là. Et si je bouche la sortie, eh bien sûr, le piston ne pourra pas sortir. Ici, c'est ce qu'on avait appelé un limiteur. Donc le limiteur, par défaut, il n'y a pas cette flèche qui est superposée, la flèche est au-dessus. Si jamais la pression augmente ici, de ce côté-là, tout d'un coup, la flèche, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va descendre, le fluide va être passant et va pouvoir aller de la gauche vers la droite. Ça permet de vous assurer que soit il y a une pression minimale dans le circuit, soit si la pression est trop élevée à l'intérieur du circuit, eh bien on va le mettre à l'échappement. Ça c'est le clapet, dans un sens ici il est passant, dans l'autre sens il n'est pas passant, je viens me plaquer du côté de la bille sur le siège. Ensuite ici ça c'est un étrangleur, c'est un robinet, alors le fluide il peut aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qu'il faut juste vous dire c'est que je viens réduire la circulation du fluide. Ça, c'est un distributeur. Alors, il suffit de regarder la case qui est alignée avec les tuyaux pour voir comment circule le fluide, en respectant le sens des flèches. Alors, pour aligner la case ici entourée en rouge avec mes tuyaux, eh bien, il faut que j'actionne l'élément ici qui est électrique dans ce cas-là pour pouvoir la superposer. Et quand je relâcherai l'électricité dans l'élément électrique, eh bien, je vois que la case de droite va revenir en position parce qu'il y a un ressort qui va le ramener. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette révision aura été efficace.